Ce jeudi 23 juin 2011 se déroulait le deuxième café scientifique organisé par le Centre de culture scientifique de l'ULB. Pour l'occasion, la brasserie de l'Éden accueillait les spécialistes de l'asthme et des allergies. Cette rencontre a permis de nombreuses interactions entre le public et les experts. Une allergie est en fait une réaction immunitaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le système immunitaire se trompe de cible parce qu'il n'a aucune raison de réagir contre le pollen ou contre l'acarien parce que ce ne sont pas des dangers pour lui, mais il répond d'une façon trop forte avec une réponse très particulière que l'on appelle réponse allergique ou TH2. Donc il se trompe et il faut essayer de changer cette réponse. On peut guérir de l'asthme lorsqu'on est un enfant. La moitié des enfants qui sont asthmatiques ne le seront plus à l'âge adulte. En d'autres termes, la moitié vont guérir. On estime actuellement que 12% d'enfants sont asthmatiques en Belgique. À l'âge adulte, il n'y aura plus que 6% de la population asthmatique. En revanche, à l'âge adulte, l'asthme est une maladie qui généralement ne guérit pas, mais qui peut être modulée au cours de la vie, non seulement par les traitements dont on dispose, traitements aujourd'hui très efficaces dans la majorité des cas, mais également en modulant les expositions environnementales. En d'autres termes, en modifiant et en essayant d'écarter les causes qui provoquent de l'asthme. Le fait d'avoir dans un premier temps une introduction filmée avec des commentaires agréables, suivie d'une table ronde de quelques minutes, permet effectivement d'introduire la problématique, enfin la question, le thème qui en l'occurrence aujourd'hui était celui des allergies. Et puis il est évident que lorsqu'on descend dans le public, on passe finalement de l'exposé ex cathedra au séminaire interactif, on va l'appeler comme ça. C'est évidemment non seulement très sympathique, mais ça me semble une bonne approche. Ça me semble une bonne approche pour entrer en contact avec un public qui est parfois un peu paralysé. Eh bien, j'ai trouvé cette initiative extrêmement intéressante. D'abord, j'ai trouvé que le film était très bien, parce que le film mettait en valeur le lien entre la recherche fondamentale donc faite sur des animaux de laboratoire, et j'ai pu expliquer aux participants ici pourquoi c'est important de le faire sur des animaux de laboratoire qui sont génétiquement identiques, et montrer le lien entre ces expériences et ce qui est important après pour les études cliniques et pour la thérapie chez les patients. Et donc, je pense qu'on a vraiment montré aujourd'hui jusqu'où peut aller la recherche aujourd'hui, aussi bien fondamentale que clinique.